Depuis l'annonce de la Confédération africaine de football qui, pour une première fois de l'histoire, accorde au Bénin le prestige d'abriter la finale d'une compétition continentale. Le peuple sportif béninois jubile. Les installations du stade général Mathieu Kérékou, complètement métamorphosées, sont celles-là sur qui la plus grande institution de football africain s'est penchée pour recevoir la finale de la Coupe de la Confédération 2021. Une première, une prouesse, les acteurs du football béninois sont épartés. Pour les journalistes sportifs, de point de vue sportif et économique, l'organisation de cette finale serait très profitable pour la nation béninoise. Alors, c'est une bonne nouvelle en tant que reporter sportif, c'est une bonne nouvelle à ce que le Bénin accueille une finale continentale, une finale d'une compétition continentale. C'est une finale des clubs, des meilleurs clubs quand même sur le continent. Quand on parle de bonnes nouvelles en tant que reporter sportif, c'est déjà d'aller suivre cette finale, quelles que soient les équipes qui seront en finale. Je pense que c'est une bonne nouvelle que de savoir que à l'inauguration de ce stade-là, on aura, on va dire, une affiche de prestige sur ce terrain. Mais une finale de Coupe continentale, c'est une première. Oui, vous savez, c'est d'abord une offensive diplomatique parce que d'abrite la finale d'une Coupe continentale, qui veut, mais qui peut. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a gagné cette bataille face à de gros cylindrés du football africain, de grands bailleurs de cette CAF-là. Il s'agit du Maroc, le Royaume chérifien et puis de l'Égypte, qui également ont proposé des stades. Mais le Bénin a pu gagner, donc on peut dire que la diplomatie béninoise est en marche. Ça permet au Bénin d'avoir une certaine visibilité de son football. Pour abriter un événement sportif d'une telle envergure, ce n'est pas qui veut, mais qui peut. La crise sanitaire, toujours menaçante, les autorités sportives doivent se surpasser pour offrir une meilleure hospitalisation à leurs hôtes et surtout pour une organisation réussie. L'État a tout fait en rénovant déjà le stade. Ce qui va rester, c'est beaucoup plus le protocole pour accueillir les délégations dans nos hôtels, le protocole pour également empêcher que justement ces délégations-là ne soient exposées justement. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes encore en pleine crise sanitaire. Donc, il faut protéger ces délégations-là en ne permettant pas à n'importe qui de les approcher. Cependant, pour conserver ce nouveau visage du plus grand stade du pays, le gouvernement doit mener une politique assez concordante autour de ce nouveau joyau. Pour perdurer cette nouvelle clarté que révèle désormais le stade général Mathieu Kérékou. Un bon entretien des locaux s'avère capital. Ah oui, vous savez, le péché mignon de la plupart des pays africains, c'est l'entretien des infrastructures. On a vu au Gabon, en Afrique du Sud, de gros moyens sont mis pour la construction des stades, mais après, l'objectif visé pour ces infrastructures-là, on voit que tout est laissé et l'entretien ne suit pas du tout, surtout quand on connaît le stade de l'Amitié avec sa pelouse qui nécessite beaucoup d'entretien. Par le passé, on a vu des joueurs qui ont critiqué, des pays qui sont venus ici qui ont critiqué notre pelouse. Aujourd'hui, on a réussi quand même, l'État a réussi à refaire cela. Je pense que d'abord, la première des choses, c'est l'entretien. Le gros défi, c'est d'en prendre soin. Et pour prendre soin du stade, c'est le gazon. Il faut également nettoyer les gradins après les matchs, éviter à ce que les gens laissent des sachets plastiques passer par. Lorsqu'on parle de stade, il y a le jeu, mais il y a aussi l'entretien. Lorsque l'État débourse des millions sur des millions pour rénover un tel stade, il faut penser automatiquement, on va dire, à l'entretien. Et parfois, ce qu'on ne dit pas le plus souvent, l'entretien coûte extrêmement cher. Donc, il faut y veiller et il faut surtout également former des gens pour l'entretien d'un stade. Ça s'apprend. Il ne suffit pas de prendre son cousin qui balaie bien à la maison et le bombarder comme étant celui qui va entretenir le stade. Il faut être formé pour, il faut des spécialistes. Pour rappel, la finale de la Coupe de Confédération aura lieu le 10 juillet 2021. Engagé dans cette dynamique du Bénin révélé que prône le chef de l'État, Patrice Talon, le patron du ministère des Sports, Oswald Omeki, n'est pas prêt à s'arrêter en si bon chemin.